Que la paix et la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soient avec vous tous. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de Jésus. Dans le moment ça, moi, je viens présenter nous une autre rubrique. Une rubrique spirituelle, c'est rubrique numéro 5. Et la fois dernière, moi, je présenté une rubrique, pas de balle numéro, parce que c'était juste quelques conseils que moi, j'ai porté pour nous. Mais je dis, nous entrons dans la rubrique numéro 5. Nous allons parler du mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité. C'est une révélation mystérieuse de la Trinité que nous pourrons partager avec vous en 4 points. Et nous gagnons la Trinité divine, la Trinité religieuse, la Trinité satanique et la Trinité humaine. Il y a 4 types de Trinité. La Trinité, c'est un mystère divin de 3 personnes qui partagent l'essence divine, agissant dans une parfaite communion d'amour. Père, Fils, Esprit. On dit Trinité, ce n'est pas 3 en 1, mais c'est 1 en 3. C'est le tri-1. 1 en 3. Ce n'est pas 3 en 1, mais c'est 1 en 3. Et ensuite, en hébreu, le nom, regardez comment il décrit Dieu. Le nom de Dieu, c'est Elohim. Lorsque l'on voit Elohim, Elohim, c'est le pluriel d'attributs de Dieu. Et l'on joint aussi Eloi. Eloi, c'est le singulier d'Elohim. Comme à la croix, de Golgotha, tandis que Jésus-Christ était crié comme ça. Lorsque l'étape agonie, il était dit, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dans Matthieu chapitre 27, verset 46, qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était relé Eloi, parce que il était adressé directement avec Yun, dans personne de la Trinité, qui c'était Dieu le Père, c'est Elohim. Et Jésus se sentait seul parce qu'il n'était pas au complet. L'Esprit divin l'avait abandonné. L'Esprit divin l'avait quitté. C'est pourquoi il criait disant Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dans Genèse chapitre 1er, on lit au commencement Dieu créa. Et en hébreu, au jeune lit écrit comme ça, Parashit ou Bereshit Elohim bara. Bereshit Elohim bara. Je dois te dire Parashit, mais il écrit aussi Bereshit Elohim bara. Signifie et au commencement, Dieu créa. Et leur traduire, s'ouvre les traduire grammaticalement, la parole au commencement, les dieux créèrent. Parce que Elohim, c'est un nom pluriel. Ouais, c'est dit que sous ta traduire grammaticalement, les tableaux, au commencement, les dieux créèrent. Mais comme dans la Trinité, il est indivisible, il n'est pas divisible, il n'est pas qu'à multiplier tout, il n'est pas qu'à additionner, parce que en Trinité, c'est le triun, ça fait dire au commencement Dieu créa. Mais sous ta traduit grammaticalement, il est d'abord au commencement, les dieux créèrent. Et c'est raison ça qui fait que l'on dit que dans la Trinité, ce n'est pas 3 en 1, mais c'est 1 en 3 parce que il n'est pas qu'à changer au pluriel, même lorsqu'on a cité 3 noms, il était un seul nom.
Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, nous voyons que Jésus-Christ t'a parlé ensemble avec les disciples. Le t'a voyé pour te dire que allez en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sinon, regardez nous comment ça écrit. Il écrit au nom, c'est A-U-N-O-M. Il pas mettre au pluriel, il quitte au singulier parce que toi non ça ou pas capable, les pas toi non, oui, c'est un seul nom qui répétait en toi, mais c'est un seul que le fait, c'est à fait dire que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et au nom était au singulier. Matthieu 28, le verset 19. Et nous joignons, il t'a parlé aussi bon, dans Jean, chapitre 16, verset 13 à 15. Il dit que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Vous pouvez là, il y a trois personnages, trois personnes qui vous présentez là, où Jésus-Christ a parlé de lui-même, il parle du Saint-Esprit, il parle du Père. C'est la Trinité. Et il montre que, il dit que faut que lui-même y aller pour que Saint-Esprit soit capable de venir. Et lorsque Saint-Esprit va venir, la parole parler de lui-même, et la prend ça qui sortit dans lui pour l'annoncer. Et le ça que fait le dire, la prend ça qui sortit dans lui pour l'annoncer, parce que tout ça que papa gagne, lui-même, il gagne tout. C'est que il fait un seul, c'est que il unit parfaitement. Il unit parfaitement. C'est que ça veut dire que c'est un mystère divin de trois personnes qui partagent l'essence divine, agissant dans une parfaite communion d'amour. Ils unis en touchant. C'est avec eux, c'est un seul, mais qui manifestait de différentes manières, mais tout ça qu'ils ont fait, ils ont coordonné ensemble, ils ont lié ensemble. Et aussi, pour nous prouver la réalité de la Trinité divine, lorsque vous appelez dans Zacharie chapitre 11, le verset 10 à 14, Zacharie chapitre 11, verset 10 à 14, c'était une prophétie de la nouvelle alliance. Lorsque l'Éternel t'a parlé de lui-même, il t'a montré qui gens que la parole fait pour qu'il soit capable de sauver l'humanité. Lorsque il t'a parlé de Jésus-Christ vient mourir pour nous, il dit que je prie ma roulette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance là, que j'avais traité avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là. Dans le verset 12, il dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Le verset 13, l'Éternel me dit, jette-le au potier. Verset 14, puis je brisai ma seconde roulette union. Si nous regardons là, nous avons une trinité parfaite. Il montre que Dieu lui-même lycée chariot, que lycée chariot, et un chariot qui a deux roulettes. Et chariot qui a deux roulettes là, l'Éternel Dieu, le Père, c'est chariot en lui-même. Et il possède deux roulettes. La première roulette là, elle est grâce. Deuxième là, elle est union. Les brisés. Et au parler qu'il dit que
il pesait pour salaire les 30 pièces d'argent. Et qui est-ce que Judas te vend pour 30 pièces d'argent? C'est Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ, c'est le même qui est les grâces. Et pas oublier, nous sommes en dispensation de la grâce. Parce que même Jean dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous voyons que Jésus-Christ représente la grâce et le Saint-Esprit représente l'union. Il dit deuxième ou les union. Dans le verset 14, Zacharie chapitre 11, verset 10 à 14 sur le lit, on voit que il y a une trinité qui présente là, Dieu en tant que chariot, Jésus-Christ en tant que première roulette là qui c'est grâce, le Saint-Esprit deuxième roulette là qui c'est union. Ça c'est la trinité divine. Donc il y a aussi la trinité religieuse. La trinité religieuse, on joint que dans le catholicisme, on parle que Jésus, Marie, Joseph. Et nous parlons côté que dans la trinité religieuse, dans la religion catholique, il a destiné Marie comme étant la médiatrice entre l'homme et Jésus-Christ. Et je dis que c'est Marie qui peut parler à Jésus pour nous. C'est que on a dit Marie ça. Ça veut dire que c'est Marie qui est médiatrice entre l'homme et Jésus-Christ. Mais non, la Bible nous dit, nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ouais. Et dans la trinité religieuse, on voit que c'est la mère qui domine sur l'enfant. Hein? Mais dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il dit que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Et nous voyons comment que dans la trinité religieuse, il définit les trois personnes, Jésus, Marie, Joseph. Il faut toujours que il y a une femme qui peut un petit sous bras, lorsque vous entrez dans l'église catholique, la Vierge, qui peut un petit sous bras, c'est que montre que Jésus-Christ toujours été enfant. C'est que c'est la mère qui domine sur l'enfant. Et là, par exemple, il y a fêté la fête des mères, que il consacre spécialement à Marie. C'est fête que fait pour Marie, mais il non la fête des mères. Et dans l'église catholique, quand elle a chanté lorsque le mois de mai, je dis, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. C'est ça, c'est le mois de Marie, parce que il a été institué, on fait ça, c'était en 29 mai, l'an 325, après Jésus-Christ, au concile de Nicée. L'an 325, après Jésus-Christ, au concile de Nicée, il a été consacré Marie comme la reine du ciel. C'est-à-dire que dans la date 29 mai 325, après Jésus-Christ, c'est le sa fête ça qui est institué. Mais qu'on y a, nous fait le passer pour la fête des mères, et puis, ils ont institué pour fêter Marie. Et deuxièmement, on a gagné la fête des pères. La fête des pères, et sous garder, il coïncidait avec la fête que les fêtes Saint-Joseph là. Dans la fête des pères, et c'est que frère Mono, il a fêté et Saint-Joseph. Bon date ça. Vous comprenez, ça veut dire que c'est les coïncider ensemble avec Saint-Joseph, c'est une dans Trinité ou religieuse, un personnage dans Trinité religieuse là. Il y a aussi la fête des enfants. Il n'y a pas fait innocemment, on connaît exactement ça fait peut-être c'est où qui pas connaît ça qu'a fait là, ou entrer dans bagage qu'on pas connaît qui ça lié. Mais mon connaît exactement ça a fait, mais c'est où pas connaît.
ou entrer tête en bas, ou plonger là-dedans, sans pas connaître, mais malheureusement pour vous, mais qu'on a parce que sous une connaissance de ça, on prend précaution en tant que chrétien pour pas entrer dans n'importe qui bagaille. Ok? Et la fête des enfants, les consacrer spécialement à petit Jean Pétro. Ce que vous pas connaît. Et nous capables toujours, ouais, on mettait, en plus, on mettait la caille, en photo un petit bébé qui on pousse les pieds en dedans bouche. Ben, image ça, son image diabolique qui représentait petit Jean Pétro. Ouais, on doit raconter même, ouais, une photo petit bébé que mettons, on pousse dans la bouche, vous mettez la caille, ou pas qu'on ça dit, mais il représente petit Jean Pétro. Pas oublier. Et il prend petit Jean Pétro comme image ça, parce que, à la croix, Jésus-Christ, lorsque l'État pas mourir, il était ouais, Marie avec Jean, et il était dit, femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. Et ça veut dire que, mon yo vient prendre, yo adopté, que petit Jean, il était venu un fils adoptif de Marie. C'est-à-dire que, au lieu de parler de Jésus-Christ, de que, yo consacré fête des enfants à petit Jean Pétro. Ok? C'est là, dans la trinité religieuse, c'est la bipolarité. Bipolarité, c'est un mélange de religion et la magie. Bipolarité. Il y a un mélange de la religion et la magie. La Vierge qui représentait dans l'église catholique là, eh bien, les symboliser, les remplacer dans le vaudou par Erzulie d'Antor ou Erzulie Freda. Et Saint Joseph qui représentait dans l'église catholique là, il est représenté par Sacré Papa Legba. C'est ça qui est lié dans le vaudou et dans petit enfant sage de là, c'est petit Jean Pétro. Dans la trinité satanique, on joint le veau-o-do. Ouais, il y a peu de monde qui pas connaît non en bien. D'écrit V-O-O-D-O-O. V-O, trait d'union O-D-O-O. C'est veau-o-do. C'est lui-même qui est vaudou. Mais même, vous connaissez, il y a un nom ordinaire que le vaudou. Et il y a même écrit le V-O-D-O-U. Mais c'est le veau-o-do. Veau-o-do. Veau ça, on peut même le représenter pour mère, V-O, pour mère, O, pour père, et Do, pour fils. Veau-o-do. C'est une religion syncrétiste, un mixage. C'est une religion syncrétiste, un mixage entre les croyances africaines et le catholicisme. Culte animiste s'associant avec des pratiques magiques. Nous trouvons dans la Trinité et satanique que qui sortit en Égypte, surtout, c'est la divinité égyptienne qui gagne la dernière, ou enfin non ça, qui c'est Isis. Isis, c'est la déesse de la fertilité et de la magie. On joint Osiris, qui c'est dieu de la culture et de la protection. On joint Iswara ou Isvara, qui c'est le Seigneur suprême, le Fils. Alors, en Égypte, ça que les Isis là, et pour en Haïti avec l'autre bagaille africain, c'est le même qui est Erzulie. Et c'est la Vierge Noire. Et les gagnants aussi Osiris, qui c'est le père, que représenté par l'Egba, c'est le même qui est Saint Joseph. Et aussi Iswara ou Isvara, c'est le même qui est l'enfant, qui c'est Jean Pétro. C'est ça que lui présenté dans la Trinité satanique. Et nous capables et montrons que bagayo yo pas aussi simple, yo pas aussi
simple, gens pour comprendre en pile fois, ou est bagay yo tande, mais ou pas connaît ça yo. C'est que faut toujours demander bon Dieu conseil, écouter parole, bon Dieu, lire la Bible, et puis chercher pour qu'on ait un bagage pour pas rentrer là-dedans, parce que rentrer là-dedans ou rentrer là-dedans tête en bas. Malheureusement, mais ce qu'on est, on va prendre précaution pour pas entrer là-dedans. Il y a aussi la Trinité humaine. La Trinité humaine, c'est l'homme, car nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Si nous avons un Dieu trinitaire, mais nous-mêmes, nous serons Trinité. Parce que l'étude anthropologique, l'étudie l'homme, il a parlé de la trichotomie de l'homme, L'homme possède trois parties, l'âme, le corps et l'esprit. La théologie définit l'homme comme ça aussi. L'homme est trinitaire. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, il dit que « Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit vrai, comment il écrit ça tout, il pas dit l'âme, le corps et l'esprit qui soit au pluriel, non? Il écrit au singulier, même Jean ça fait pour Père, Fils, Esprit. Il dit au nom, il dit pas au pluriel, mais il dit que l'esprit, l'âme et le corps soient, il mettez au singulier, soit conservés, irrépréhensibles. C'est que nous sommes Trinité, nous sommes tri-un. C'est un en toi, mais pas toi en un. Comme Dieu c'est un en toi, c'est pas toi en un. La Bible nous parle de l'homme intérieur. C'est le siège de la conscience, des émotions et de la foi, où l'esprit communique avec le divin. On dit qui ça? L'homme intérieur, la Bible parle de l'homme intérieur, c'est le siège de la conscience, des émotions et de la foi, où l'esprit communique avec le divin. C'est le moi véritable, notre vraie identité. C'est que l'homme intérieur, c'est qui vraie identité. Non, c'est pas quoi. Sans mon abgali dehors, je vais voir ça. C'est que la bouche parle dans l'abondance du cœur. C'est ça la Bible dit. Et c'est ça quand dans, c'est le même cap manifesté, puis dehors à lui-même, il réagit. Il y a tout ça où on fait avec corps dehors, c'est que ça me donne les sorties. C'est dans l'homme intérieur. Vrai visage, non, c'est l'homme intérieur. Parfois, les gens où mon n'a marché, gondel dit Jean chat marché, va comme ça le temperat. C'est que quand où mon n'a monté sur mon qui sage, mais en donne son l'autre monde, ils ont l'autre identité. C'est que vraie identité non, il caché. Pas jamais confine l'homme. Ça fait la Bible dit que c'est le Seigneur seul qui connaît le cœur de l'homme. Il dit, et le cœur de l'homme est tortueux. Seul Dieu peut le connaître. Hein? Ça quand non, c'est valide qui dehors. Moun ouais, qu'on a gardé, à moun cap marché, moun cap parler avec quoi. En donne son l'autre monde. L'homme intérieur, là, c'est lui qui vraie identité. Ouais. Dans l'homme intérieur, on trouve l'âme et l'esprit. Dans l'homme intérieur, on trouve l'âme et l'esprit. Et c'est seul bon Dieu qui est capable de séparer ça. L'homme n'a pas fait séparation entre l'âme et l'esprit. C'est que nous sommes puissamment fortifiés par Dieu dans l'homme intérieur. Nous sommes puissamment fortifiés par Dieu dans l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 3,
le verset 16. Soyez, c'est Dieu qui fortifie dans mon esprit, qui faut venir au monde de bien. Vrai? Nous sommes puissamment fortifiés par Dieu dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, le verset 16. Dit, notre homme intérieur peut se renouveler même quand notre homme extérieur s'est épuisé. Notre homme intérieur peut se renouveler même quand notre homme extérieur s'est épuisé. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Mais parce que corps extérieur est épuisé, mais l'homme intérieur, il est renouvelé par Jésus-Christ. Alors, il dit aussi dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Seul Dieu capable de faire séparation entre l'esprit et l'âme. Personne encore. Mais nous-mêmes, l'homme, nous sommes trinitaires. Nous sommes être trinitaires. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Chaque manifesté différemment. Même genre, dans Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque manifesté, des manifestations séparées, mais il y a tout un seul attribut. Même gens même non c'est un seul monde, même c'est un seul, mais qui peut présenter de différentes manières, de 3 manières différentes. Et je dis à notre montrer la Trinité divine, la Trinité religieuse, la Trinité satanique et la Trinité humaine. Je crois que cette portion ça rejoindre là, ou capable d'édifier, former, faut comprendre un pile bagaille pour capable connaître qui gens pour servir bon Dieu plus bien et avec un pile prudence, un pile précaution. Que bon Dieu bénisse chaque monde qui tend des rubriques ça. Et leur fin tendez sous senti que l'aider partager le bail en pilote monde qui aussi apprendre. Ça va faire la fait c'est comme si que ouvrir les yeux en pile l'autre monde lorsqu'on partage rubrique ça en pile l'autre monde et travail ça va faire bon Dieu a béni pour ça que le Seigneur bénisse que le Seigneur guide que l'ouvrir que l'éclaire pour qui gens pour marcher dans la lumière même Jean David dit Seigneur ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que Dieu vous bénisse.